Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité. Bonsoir à tous, bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. C'est toujours le mot harash qui sort de la bouche de Hakim Haddad à chaque fois. Donc on reste sur la continuité par rapport à la première partie, mais il y a eu une symbolique cette semaine. Nous avons vécu le 50e vendredi de mobilisation, le 50e mardi hier. On s'approche évidemment du premier anniversaire du mouvement pacifique et populaire du 22 février 2019 et cela nous pousse à nous poser la question du Hirak. Peut-il continuer de cette manière? Doit-il changer sa manière d'agir et d'être? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Sidi Ali? Est-ce que le Hirak doit changer ou est-ce qu'il doit continuer sur la même manière, ce qui a fait sa réussite, on peut dire? Très bien, donc déjà il doit continuer, ça c'est certain. Donc là on est à 2 semaines de la première année du Hirak. Et moi, je pense qu'avant de continuer, avant de vous répondre à la question, Khaled, il faut reprendre un petit peu l'abécédaire de toute la question. Là, on se retrouve avec des foyers militants qui se comptent par milliers dans l'ensemble des villes algériennes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un mouvement estudiantin inédit dans l'histoire de l'Algérie. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pratiquement jamais vu. Aujourd'hui, toutes les idéologies politiques présentes en Algérie se reconnaissent dans le Hirak et continuent le Hirak. Aujourd'hui, la ruralité, entre guillemets, et les citadins participent au Hirak. Le Hirak, il regroupe tout le monde, du professeur au supporter, aux chômeurs, aux médecins, c'est tout le monde qui se reconnaît dans le Hirak. Donc c'est une énergie, c'est une dynamique extraordinaire, mais pour l'instant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être toujours une dynamique populaire, mais qui doit avoir une résultante politique. Donc on doit aller vers le politique. Moi, je pense que le Hirak a beaucoup mûri. Depuis le 22, il a beaucoup mûri. Les gens ont tendance à prendre ça comme du folklore. Moi, je pense que non, que les Hirakis dans la rue ont bien compris que le rapport de force, il faut le maintenir, il faut sortir chaque vendredi, il faut être là, il faut dire haut et fort qu'on est toujours pour l'état de droit pour lequel on est sorti le 22 février. Les initiatives, les intelligences, la compétence dans le Hirak, ça ne manque pas. Aujourd'hui, il faut se dire aussi que si on manque clairement d'initiatives globales qui regroupent toute cette dynamique populaire pour la mettre sur le terrain politique, c'est pas la faute au Hirak, c'est la faute au pouvoir. On a un pouvoir qui se défend de toutes ses forces, qui use de propagande, qui use de contre-révolution. Et donc aujourd'hui, si on donnait au Hirak les conditions pour se structurer, entre guillemets, même si c'est un petit peu impossible, ou de se doter d'une feuille de route avec des points politiques à réaliser prochainement, il pourrait le faire. Aujourd'hui, il faut se dire que on est en face d'un État qui se défend de toutes ses forces, en face d'une contre-révolution, et c'est avec ça qu'il faudrait travailler. Donc les initiatives, moi je pense qu'on est en train de les vivre au quotidien. Il y a des initiatives qui viennent de partout, et pas que de la zone autonome d'Alger, hein. Donc qui viennent de l'Oranie, qui viennent de Belabès, qui viennent de l'Borj. Faudrait-il rappeler que ce Hirak a vu le jour à Kharata, et non pas à Alger. Le 16 février. Voilà, qu'il dépend autant de Bdjaya, de Tlemcen, de Annaba, que d'Alger, et donc moi je pense qu'il a mûri, qu'il a encore de beaux jours. Et que de la diaspora d'ailleurs. La diaspora aussi, oui, c'est bien d'en parler, qui en plus du mardi, du vendredi, sont là chaque dimanche à Montréal, à Paris, ils se font entendre. Moi je pense que toute cette compétence-là, que toute cette conscience-là, que tout cet engagement politique-là qu'on n'a jamais vu depuis l'indépendance est une raison pour rester optimiste pour la suite. Hakim Haddad, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite aussi? Of course, bien sûr, sure, c'est évident. D'abord, effectivement, les marches doivent continuer, celle du vendredi, celle du mardi et celle du dimanche, même si c'est des fois que des rassemblements, aussi importants soient-ils. Absolument, je suis optimiste parce qu'il faut quand même un peu voir le Hirak autrement qu'à travers les marches. Il y a plein d'agora, plein de lieux où les gens réfléchissent, où les gens échangent. Il n'y a pas que Alger.
Hein. Il n'y a pas que la zone autonome d'Alger, je reprendrai. Il y a aussi les hiéraquistes non pratiquants, Hakim Haddad. Oui. Il y a aussi des gens qui ne font pas la marche, qui ne marchent pas, oui, mais qui sont engagés, qui sont d'accord avec tout absolument, ça. Qui participent à des forums, qui participent dans des collectifs citoyens, et encore une fois, pas que à Alger. Il vient de citer certaines villes, il y a aussi le sud, Ouargla, où nous avons des gens qui participent à la réflexion. 45 villes, vendredi dernier, 45 villes. Dont à Djidjel, je citerai également, la diaspora également, comme ça vient d'être dit. Donc, c'est en train de mûrir. On ne peut pas exiger d'un mouvement aussi important que ça se fasse en 3 mois, en 5 mois ou en 6 mois, si ce n'est après dire il a échoué même momentanément. Non, ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire et nous sommes en train d'aller, je ne veux pas divulguer certaines choses dont ce n'est pas encore le moment, mais nous sommes en train d'aller vers des initiatives, qu'elles soient locales, qu'elles soient régionales, qu'elles soient nationales, justement à l'occasion de la première année, qui vont surprendre plus d'un et où effectivement des propositions au Irak et non pas au pouvoir et non pas aux autorités vont être faites et qui vont des propositions concrètes, parce qu'effectivement au-delà des marches il y a nécessairement il y a la nécessité de faire des propositions, des feuilles de route qui nourriront le Irak et que les gens dans le Irak, en tout cas des prix que je suis sorti, je m'aperçois de ça et c'est très fort. Les gens sont demandeurs de nouvelles propositions, de propositions claires et nettes qui un peu nous font sortir des slogans qui sont clairs, qui sont importants, mais qui ne suffisent pas à ce Irak. Donc oui, ça peut être, comme l'a dit quelqu'un, la deuxième étape de ce Irak. Souheila Hamadi. Moi, je trouve que c'est une erreur de vouloir séquencer le mouvement citoyen, saison 1, saison 2, parce qu'il est et il sera dans la continuité. Deuxièmement, le mouvement citoyen n'a pas émergé du néant. Il faudrait d'abord essayer de comprendre, peut-être on n'a pas assez de recul, mais essayer de comprendre d'où il vient. Pour moi, ma petite idée, c'est que je me dis que la masse silencieuse a pris des années, elle a observé, elle a analysé, et puis, il est venu un jour où il y avait le ras-le-bol, peut-être il y avait un élément déclencheur, certainement l'annonce du 5e mandat. Et ben, elle a décidé de sortir de son mutisme et de s'exprimer. Et elle s'exprime depuis presque une année. Elle continuera à s'exprimer maintenant qu'elle s'est réappropriée non seulement la parole, mais aussi la rue. Et pour moi, je dirais que c'est dans la conjoncture actuelle, c'est le seul contre-pouvoir. Malheureusement, la classe politique, l'opposition politique, elle fait ce qu'elle peut, mais elle est immédiatée, elle est atomisée. Les partis politiques, on disait qui faisaient allégeance au régime, n'existent presque plus. La société civile est dans la même configuration que la classe politique, donc il ne reste que la rue. Hassan. Oui. Je pensais que c'était Hassan. Il sera long, Hassan, donc on commence par vous. Est-ce que le Hirak doit changer? Alors, on dit que la force du Hirak, c'est qu'il n'est pas de représentant. Et après, on a dit que c'était sa force et sa faiblesse en même temps. La rue a évolué. Au début, pas de représentants. Après, on entendait les gens dire on veut dégager des noms. Mais il y a eu des représentants implicites, comme Karim Tabou, comme Fodé Boumela, comme Mostafa Bouchachi. Alors, que faire aujourd'hui? Question de gauche. Moi, je pense que déjà, il faut faire la bonne analyse. Aujourd'hui, il faut faire la bonne analyse. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que les choses sont exactement pareilles. Il y avait des millions d'Algériens qui étaient dans la rue contre le 5e mandat. Il y a eu un premier point de bascule, c'est la chute de Bouteflika. Bon, le peuple a obtenu le blocage du 5e mandat et on a perdu une partie des gens qui sortaient, une partie de la population qui sortait juste pour cela dans le mouvement et qui s'était contenté de cela. Bon. Ensuite, la force du mouvement était suffisante pour empêcher des élections à la va-vite, celle du 4 juillet. On n'a pas, la même mobilisation n'a pas permis de bloquer la deuxième tentative, c'était celle du 12-12, et là on avait bien compris que le pouvoir était prêt à tout pour faire passer le 12-12. Et plus on avance dans le temps, plus il est difficile. Évidemment, il n'y a pas la même mobilisation, on ne mobilise pas autant. Enfin, à Alger comme à l'intérieur du pays, dans certaines villes, c'est encore plus spectaculaire. Il y a des villes où le Hirak s'est arrêté. Il faut bien en avoir conscience. Répression oblige aussi. Voilà. Répression. Et il n'y a pas que la répression. Il y a l'illisibilité. Il y a l'illisibilité de la revendication. Il y a un moment donné, la bourgeoisie algérienne était pro-Hirak au départ.
La bourgeoisie algérienne était prophète. La bourgeoisie algérienne, c'est pas que des chefs d'entreprise. C'est des familles, c'est des catégories sociales, etc., qui pensaient qu'avec Bouteflika, elles n'allaient pas continuer de prospérer, que le pays n'était pas, la perspective n'était pas bonne pour des gens du FCE ont marché. Des gens du FCE qui n'étaient pas dans le soutien au 5e mandat ont marché dans les premiers jours. Donc, pour citer un petit peu là. Et donc, tout ça, on l'a perdu en cours de route. Il y a des franges de la petite bourgeoisie qui ont eu peur que ça s'enlise, Il y a eu des franges populaires aussi, quelque part, qui aussi n'arrivaient plus à lire Ouin al-Sadda. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont pour Tebboune, qu'on s'entende bien. Mais elles sont plus des forces qu'on peut compter de manière dynamique avec le Hirak. Si on fait cette analyse, si on comprend qu'aujourd'hui il y a un problème de lisibilité, pourquoi continuons-nous à sortir? La revendication elle était claire avant. C'était ma cache le vote mal Sabah. Ma cache le vote mal Sabah, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un président Takoum. Juste au président Takoum. C'est quoi aujourd'hui la nouvelle revendication qui permet d'être lisible, d'être précis et de pouvoir remobiliser? Il faut la trouver. Et qui va la trouver? C'est le mouvement populaire. Soit de façon spontanée, de façon horizontale, tel qu'il l'a fait aujourd'hui, soit, et je pense que c'est de plus en plus, ça devra être le cas pour la saison 2 du Hirak, de manière organisée. De manière organisée, c'est-à-dire en mettant en réseau les gens qui animent le mouvement sur le terrain, qui se concertent entre eux et qui fassent aussi des propositions. Le Hirak s'oppose à ce que veut faire le pouvoir, c'est clair. Le pouvoir ne veut rien lâcher et le Hirak continuera à s'y opposer, mais il faut construire des contre-propositions, c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que la revendication sociale va se greffer rapidement à la revendication politique. C'est pas une mauvaise nouvelle. À la bonne heure. C'est pas une mauvaise nouvelle. À la bonne heure. Hassan. Moi, je pense qu'on demande un peu trop aux Algériens qui marchent inlassablement. Ils ont fait l'essentiel. On peut énumérer toutes les victoires engrangées au cours de route. Si on est encore ce mouvement n'a pas pu se donner un prolongement politique, institutionnel, une prise de pouvoir révolutionnaire, où on amorce un véritable processus de transformation radicale du système. Ce n'est pas parce que le mouvement parce qu'en face, c'est un mouvement qui a évolué naturellement, mais dans une adversité terrible. Les gens ont fait face à une guerre totale. C'est-à-dire, on a mobilisé l'armée. Les gens disent on n'a pas tiré. C'est comme si. Attends, j'en arrive. C'est comme si, voilà, c'est exceptionnel. L'armée a fait une guerre totale au mouvement. Les médias étaient des instruments redoutables de propagande. Il y a eu des pressions politiques, des pressions policières, des pressions médiatiques. Et on entend par-ci par-là d'autres types de pressions. Mais que peut-on attendre encore de ce mouvement qui a tout donné, qui a tout fait? Et moi, je pense que si on est dans cette impasse, ce n'est pas faute de volonté même de ce mouvement. Parce que, encore une fois, il faut le souligner, c'est un mouvement inédit dans l'histoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas le voir, l'imaginer, le concevoir comme on conçoit les mouvements classiques. Il est imprévisible. On n'avait pas un mode comme ça, un mode d'emploi prêt à utiliser, prêt à mettre en œuvre. Après, il se pose effectivement la question de est-ce qu'il faut structurer et organiser. À mon avis, c'est un faux débat. Parce que le mouvement, il est organisé, il s'est auto-organisé, il a été efficace dans cette auto-organisation. Encore une fois, faut-il des représentants? Il y a des représentants, ils sont là, ces représentants. Et qu'est-ce que c'est qu'un représentant? Un représentant, c'est celui qui dit voilà ce que nous voulons. Et ça, on le dit, les gens le disent, l'écrivent. On a eu des multitudes d'initiatives, de propositions et tout. Mais sauf que, en face, on n'en veut pas de ça. Il y avait une contre-révolution qui s'est mise en mouvement. Non, je ne suis pas tellement d'accord. L'organisation, elle sert à beaucoup de choses. L'organisation a permis, durant l'année 2019, d'empêcher les militaires de trouver des relais politiques pour refaire la vitrine politique. Oui. Elle les a empêchés. Oui, mais je dis elle les a empêchés. C'est-à-dire qu'il y avait une pression dans la rue, il y avait une action société civile, classe politique pour dire personne ne doit sortir du rang, personne ne doit aller prêter ses services à une relégitimation du pouvoir.
Ça a réussi le 4 juillet. Ça a réussi parce qu'il y avait une dynamique. Il y avait le 15 juin pour la société civile, le 26 juin pour le PAD, le 6 juillet, l'initiative du 6 juillet qui était un peu dans la même démarche, etc. Le 24 août, également, on a réussi à maintenir la pression pour que tout le monde reste uni face aux offres de services du pouvoir de relégitimation. Après, ça a décliné. Pourquoi Benflis? Le vrai basculement pour moi, c'est la candidature de Benflis. Quand quelqu'un comme Ali Benflis, je compte Benflis parce que Benflis a voulu se mettre du côté, soi-disant, du Hirak à un moment donné. Benflis qui accepte d'aller, Benflis qui considère que l'horizon s'est éclairci et qu'on peut aller à l'élection présidentielle, ça veut dire que le Hirak a perdu sa capacité de dissuasion populaire pour empêcher ce type de trahison. Parce que c'est une trahison de clerc, c'est une trahison d'élite. Il n'a pas pu empêcher cette trahison. Donc, c'est pas vrai que l'organisation n'aide pas. L'organisation aide à empêcher le camp d'en face, de se reconstruire. C'est très important. Alors, juste terminer parce qu'il m'a coupé et après je vais arrêter de parler. Il y a quand même une catégorie de gens qui a refusé d'assumer son rôle historique, qui a refusé de jouer le jeu. Ceux qui avaient quand même une certaine crédibilité auprès de l'opinion, qui avaient un pied dans l'opposition, si on peut appeler ça ainsi, et un pied dans le système. Ils connaissent le système, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des allers-retours, qui peuvent débloquer des situations politiques à des moments précis. Je le dis, je suis très à l'aise pour le dire. Mouloud Hamrouche n'a pas joué son rôle. Il aurait pu aller négocier, discuter avec Gaïd Salah. Oui, nous sommes dans des situations exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Au lieu de se dresser contre ce peuple, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et on a beaucoup de figures de ce type. C'est une catégorie particulière dans notre société qui n'a pas assumé cette tâche historique, son rôle historique. Pour rebondir justement sur ce que disait Hassan et Qadi Ihsan sur la structuration de ce mouvement. Le mouvement, il ne peut pas être structuré. Et ça pour deux raisons essentielles, à mon avis. La première raison, et c'est le caractère intrinsèque du mouvement. C'est un mouvement hétérogène. C'est un mouvement où, si on s'amusait à schématiser un petit peu, à mettre les composants de ce mouvement autour d'une table comme celle-ci, on aura un progressiste, un islamiste, un féministe, un je sais pas quoi, un de droite, de gauche. On a tout le monde qui est dans ce hirak-là. Et donc, ça pose vraiment un problème. Non, ça pose aucun problème, ça existe déjà. C'est d'aller. Ce que tu décris existe déjà. Attends, on laisse terminer. Donc, ça, c'est de un. De deux, toutes les révolutions qui ont eu cours, je dirais, à partir des années 70, à partir des années 80 et 90, dans le monde moderne, je prends les Gilets jaunes, je prends le Liban, je prends le Soudan, je prends le Chili, je prends ce que vous voulez comme révolution. Ce n'est plus une révolution qui répond à un révolutionnaire. Ce n'est plus la configuration où on a le révolutionnaire suivi par les masses. Ce n'est plus l'intellectuel ou l'élite suivie par la populace. On n'est plus dans ça. Les Gilets jaunes sont dans la rue avant le 22 février, ils n'ont pas de représentants. Le Chili, ils n'ont pas de représentants. Le Liban, ils n'ont pas de représentants. Et c'est un caractère intrinsèque aux révolutions de notre siècle, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient des enjeux, tout le monde a un certain degré d'instruction, on n'a plus besoin d'une élite illuminée qu'on doit suivre à la lettre. Non, aujourd'hui, tout le monde est conscient des enjeux, de la pratique politique, du degré de son engagement, et c'est à ce titre-là qu'on est en train de faire une révolution ensemble. Hakim. En partie, je partage effectivement. Bon, je crois qu'il y a eu des structurations. Moi, je suis pas pour la structuration, effectivement. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être par Sidali. La structuration du mouvement, comment on va structurer tout ça, tout ce beau monde, tous ces Algériennes et ces Algériens. Par contre, il faut que s'organise au niveau de la base, je dirais, dans les communes. Il faut des collectifs, il faut qu'il y ait des débats, il faut des comités d'organisation dans les universités, etc., que les étudiants puissent s'organiser pour émettre des propositions. Parce que autant je ne suis pas pour que ça se structure, et encore moins pour l'instant parce qu'il n'y en a pas besoin, parce que de toute façon, comme ça vient d'être dit par Hassan, il n'y a pas à qui faire ce genre de propositions, donc pas de porte-parole pour l'instant, et ils émaneront le moment venu, et ils existent, mais faire des propositions, et en ça je partage effectivement ce qu'a dit Hassan, si en tout cas il a dit ça, c'est faire des propositions et avoir noir sur blanc des feuilles de route. Des feuilles de route, c'est on doit continuer ces marches, on doit continuer à marcher, à se rassembler, mais il faut que il y a une feuille de route de la part du pouvoir et il la déroule jour après jour. Il faut que l'opposition, il faut que le Hirak ait sa propre feuille de route, et j'espère que toutes les idées qui émanent depuis un an et depuis des mois en tout cas seront mises noir sur blanc dans les prochaines semaines
à travers des collectifs qui émanent réellement, qui soient réellement représentatifs, j'insiste sur ça, du Hirak, qui soient en Algérie ou de la diaspora. Souhaila Hamadi, la représentativité ou... Moi, je suis contre aussi. Parce que je dis que c'est un mouvement populaire et un mouvement populaire n'a pas. C'est-à-dire, le peuple n'a pas vocation ni de se structurer, ni ses revendications sont claires. En plus de ça, il ne demande pas la lune. Il revendique son droit à exercer pleinement sa souveraineté. C'est à lui de choisir ses élus. Dans toutes les institutions, il demande une pratique, c'est-à-dire que la démocratie soit instaurée réellement. Donc, de représentants, on a déjà des exemples édifiants de représentants qui ont trahi les gens qui les ont mandatés pour parler en leur nom. Bon, je n'irai pas loin, je dis 2001, La Roche. Bon, je pense qu'il y a une grosse confusion, vraiment une très grosse confusion. Il faudrait qu'on essaie de la corriger. Au niveau conceptuel, organiser, c'est pas donner des mandats représentatifs. C'est pas du tout cela. Organiser, c'est ce que vous faites en tant que journaliste. Vous vous organisez, mais personne n'a un mandat pour parler au nom de toute la corporation. De même que chez les avocats, personne n'aura un mandat pour parler au nom de tous les comités de quartier, et les féministes, et les syndicalistes, etc., etc. S'organiser, c'est juste effectivement se mettre en réseau pour ne pas être juste une force qui dit non, mais aussi une force qui est capable de faire des propositions. Et il faut pas se mentir. Le mouvement populaire, dehors, le vendredi, les gens nous abordent pour nous dire qu'est-ce qu'on fait. Oui, on continue de s'opposer, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Il y a eu même à un moment donné, il faut le dire, il y a eu dans le Hirak une tendance qui voulait qu'on propose quelqu'un à la présidentielle pour casser la présidentielle du système. Il y avait des noms qui ont circulé, et bon, ils ont refusé. Notamment Maître Bouchachi, pour dire si on propose Bouchachi, si on se met d'accord, Bouchachi va battre n'importe quel candidat dans des élections. Bon, donc il y avait d'autres points de vue. Il y avait d'autres points de vue dans le Hirak. Mais pour coordonner ces points de vue-là, pour que ça soit l'expression d'eux-mêmes, il faut un minimum d'organisation. C'est pas un mandat représentatif. Merci. Ça n'a absolument rien à voir. Je voulais juste dire un mot très vite. Le pouvoir, il a sa feuille de route. Elle est claire. Il faut que le Hirak en ait une. La feuille de route du pouvoir, je vais la rappeler très vite. C'est important. Oui, allez-y. Les experts vont donner dans moins de 2 mois leur rapport sur la Constitution. La Constitution. Ils vont la donner à M. Tebboune, qui va la donner au Parlement, qui va dire oui ou non à la fin d'un débat de 3 semaines, Balak. Et ça va atterrir chez qui? Chez nous. Référendum populaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va appeler encore à dire non. Attendez, on va appeler encore à dire non. On va être obligé à appeler si on n'a pas d'autre. Après le référendum populaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des législatives et des élections locales. On dit on n'y va pas parce que c'est des élections du régime. Par des propositions. On sent bien que quelque part c'est un peu court parce que c'est le même scénario que celui de 2019. Le débat couvre l'organisation et pas la structuration et pas la représentation. C'est un débat sur quelle est l'autre alternative que propose le peuple. Merci beaucoup. Merci, on n'a pas le temps. Non, 30 secondes. Je voudrais qu'on en profite Je vous laisse entre vous. Pour rendre hommage à Hamid Farhi aujourd'hui. C'est le premier anniversaire de sa disparition. Un grand militant, un homme engagé, ouvert, tolérant. Il est l'Algérien au mouvement. Et il n'a pas vécu le Hirak. Et il faut rappeler qu'il y a un rassemblement en hommage à lui, donc demain à 14h au siège du MDS. Aujourd'hui c'était au cimetière, c'est demain au siège du MDS. À partir de 16h67, j'avais raison Et c'est la fin du Café Presse Politique. On termine avec une dernière question. Elle est dirigée à un seul d'entre vous, pas aux 5. Ce sera vous, Hakim Haddad. C'est une question posée par un auditeur qui vous connaît et qui vous dit, alors Hakim Haddad, Kamel Daoud a parlé de l'échec provisoire du Hirak. Que répondez-vous à Kamel Daoud? En une minute. Vous m'invitez au prochain. Non, c'est trop peu. Alors que répondez-vous à Kamel Daoud quand il parle de l'échec provisoire du Hirak? Qu'il voit convenablement ce qui est en train de se passer, qu'il écoute un peu les avis de au moins ce qui vient d'être dit dans cette émission, et il verra justement à la fin, quand on a parlé des propositions et des différentes propositions, qu'il n'y a pas d'échec. Pour l'instant, il n'y a pas que les marches, il y a des propositions, et j'espère que très bientôt, il verra à travers les différentes qui seront mises, qui seront étalées au grand jour, qu'il n'y a pas d'échec, même provisoire. Voilà. Kamel Daoud n'a pas parlé d'échec, il faut dire les... Il a dit échec provisoire. Même lui, c'est ce que j'ai dit. Échec provisoire. Échec provisoire. Merci beaucoup. Merci Hakim Haddad d'être venu au CPP. Merci Souhaila Hamadi, Sidi Ali Qodé Filali, Hassan Qadi et Hassan Wali. Merci à vous.
de votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.